Bonjour à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour un nouveau JT tactique. Donc je m'excuse du retard, j'ai été un petit peu débordé par le boulot et c'est vrai qu'il s'est passé un petit laps de temps entre le dernier JT et celui-là. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Je crois qu'on va bientôt atteindre la barre des 1000 abonnés. Donc c'est super sympa, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui me laissent des commentaires. Je m'excuse aussi auprès de ceux à qui je ne réponds pas. Malheureusement, depuis que Google a racheté YouTube, pour être un peu grossier, c'est un vrai merdier. Je comprends pas trop, je comprends plus trop comment ça marche. D'habitude j'avais une boîte de réception, je recevais les commentaires par mail, je pouvais répondre directement. Là, un coup je peux répondre, un coup je peux pas. Donc voilà, je m'excuse auprès de ceux auxquels je ne réponds pas. J'essaie de répondre à tout le monde, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de quelque chose. Je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, un produit que j'ai découvert et une nouvelle marque. Avant de parler de ça, je vais vous faire un petit retour assez bref sur ce couteau que je vous avais présenté dans le dernier JT. Qui est le Rodent 9 de chez Swamprat. Donc je m'en suis servi pendant un bon mois. Pas forcément lors de sortie, mais pour alimenter ma cheminée. Donc voilà, je vais vous montrer quelques vidéos de bâtonnage. Bon, rien d'exceptionnel, mais j'en suis assez content. Une bonne prise en main, le tranchant est bon. Bon, je ne sais pas si on voit au niveau du revêtement. On voit qu'il s'est un petit peu patiné à certains endroits. Donc évidemment, ça c'est dû au bâtonnage. Voilà, donc on va venir bâtonner de la bûche avec le Swamprat Rodent 9. Donc c'est du chêne, hein. Donc des belles bûches de chêne. Et sort Minou. Minou. Ça coupe comme dans du beurre. Je vais m'attaquer à celle-là. Là. À mon avis, je vais en faire. Voilà, du chêne sec. Hein. T'as vu ça un peu? T'as vu ça ou quoi? Regarde tous les nœuds qu'il y a. Hein. Bah. Continue à filmer. Donc voilà. Un retour assez sympa, évidemment, un couteau qui est très très cher, donc pas forcément, voilà, pas forcément pour tout le monde et pas forcément adapté à des gens qui ont un budget assez restreint. Ensuite, j'en profite ensuite pour vous dire que depuis un petit moment j'avais envie de changer de logo et donc je vais changer de logo. Bon, c'est un logo que j'avais fait à la base pour quelque chose d'autre et que je vais récupérer sur ma chaîne, et j'en profite pour remercier Brice, un youtubeur et un collègue de forum plus connu sous le nom de Roder ou Prowler, qui m'a fait ce magnifique t-shirt avec mon nouveau logo. Donc voilà,
School of Survival 2B, évidemment ça s'affiche à l'envers. Donc Brice, merci à toi. Il a un magasin qui est spécialisé dans les t-shirts personnalisés qui s'appelle Auchop, A-Auch, A-U-C-H. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc merci à toi Brice. Un super t-shirt qui va m'accompagner lors de toutes mes sorties. Donc dans ce JT, je voulais vous parler d'un produit que j'ai découvert et qui concerne le couchage et le confort du couchage. On parle donc du matelas. Donc différentes sortes de matelas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les systèmes de matelas pour la rando ont évolué. On est passé du matelas mousse au matelas autogonflant, matelas gonflant, etc., etc. Il y a différents produits qui sont sortis ces dernières années et c'est un sujet qui m'intéresse toujours et qui m'a poussé à faire évoluer mon matériel. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir lors de mes sorties, je suis quelqu'un qui dort très rarement dans des tentes. Je dors souvent soit sous tarp, soit dans des abris. Ce qui n'empêche que je n'aime pas trop faire de compromis sur le confort de couchage. Donc en dehors de mon duvet, évidemment, j'emporte régulièrement et pratiquement à chaque fois un matelas. Donc j'ai pratiquement tout testé. Pratiquement tout. Du matelas mousse que j'ai depuis ma période de scoutisme. Au premier matelas, celui-ci il doit avoir au moins 15 ans. C'était un matelas autogonflant, celui-là de la marque Artiac. Donc c'était les premiers matelas autogonflants qui faisaient pas plus de 1,20 m et qui faisaient de mémoire 2,5 cm d'épaisseur. Donc je suis passé ensuite à ça. Je suis passé ensuite à des marques et à des modèles un petit peu plus performants mais beaucoup plus volumineux, comme le Thermarest Trail Scout, qui est un autogonflant aussi, qui fait 185 je crois dans la version médium de long, qui est très confortable mais qui fait pareil je crois pas plus de 3 cm. Donc qui est bien sûr beaucoup plus confortable que les autres, mais qui reste quand même assez volumineux. Et ensuite, je suis passé à le matelas gonflant. Donc celui-ci est de la marque Alpkit. Donc un matelas qui fait 9 cm d'épaisseur, qui est très confortable. Donc c'est un matelas gonflant, comme vous pouvez le voir, qui est relativement faible d'encombrement. Si vous comparez, évidemment, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, l'encombrement des matelas qu'on peut mettre côte à côte, vous voyez quand même que au niveau diamètre et longueur, c'est quand même le jour et la nuit. Donc un matelas que j'ai depuis plusieurs années, pratiquement 2 ans en réalité. C'est une marque que j'avais découvert grâce à monsieur du forum Tactical Frenchy, une marque anglaise, alpkit.com, qui fait des matelas et des produits de rando d'assez bonne qualité et à des prix très très abordables. Je crois que ce matelas m'avait coûté une quarantaine d'euros, je me souviens plus très bien. Bref, matelas très confortable mais qui avait une forme sarcophage et qui était un petit peu étroit puisqu'on était sur des dimensions de 50 cm. Malheureusement un matelas que j'ai percé lors de ma dernière sortie et que j'ai réussi à réparer, mais bon, voilà. Les choses ont fait que j'ai trouvé autre chose et que j'ai eu envie de faire un petit peu évoluer mon matériel et de rester sur du gonflant. Donc aujourd'hui, je vous présente la marque Klymit, marque américaine. Donc Klymit, c'est une maison qui est spécialisée dans tout ce qui est matériaux gonflants, que ce soit du matelas, du coussin, des fauteuils, etc., etc. Donc là, on est sur le modèle
C'est le modèle entrée de gamme, c'est le modèle Static V qui fait 59, à peu près une cinquantaine de dollars que vous pouvez trouver sur la baie ou que vous pouvez trouver, je crois qu'il y a un revendeur français qui s'appelle Randonnée Nordique. Ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Donc le modèle Static V qui a une isolation, donc on parle ici de Air Value de 1,3, donc une isolation assez faible. Mais en même temps, c'est pas forcément ce que je recherche surtout le confort. Alors le même modèle existe dans une version isolée avec une Air Value de 4,4. Donc en général, quand on parle de valeur d'isolation Air Value, l'indice va à peu près de 1 jusqu'à 8, en sachant qu'à partir de 4, vous avez déjà une isolation qui est très très performante. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le matelas autogonflant le moins cher et le plus petit du marché. Le rapport confort, encombrement, prix est le meilleur. Voilà, il n'y a pas photo. Là, on est sur 500 grammes. On est sur 500 grammes. On est sur des dimensions de 183 dans la taille. Il n'y a pas de taille, c'est un full size. Voilà, il n'y a pas de taille, c'est un full size, pardon. 500 grammes. On est sur des dimensions de 183 par 60 par 6,5 cm, ce qui est relativement généreux en termes d'épaisseur. Au niveau des matériaux, on est sur du 75 denier polyester, donc ça reste très très solide. La particularité du sac, c'est qu'il il a une construction en V, c'est pour ça qu'il s'appelle le Static V. Donc vous allez le voir lorsque je vais le gonfler, les boudins font une forme de V. Cette caractéristique a deux avantages. La première, elle permet une meilleure stabilité sur le matelas et une meilleure distribution de votre poids. Et la deuxième chose, c'est qu'elle limite les mouvements d'air à l'intérieur du matelas, ce qui permet d'éviter la perte de chaleur. Au niveau aussi du gonflage, la forme en V permet, d'après eux, de gonfler le matelas en 10 expirations. Donc, j'ai déjà testé, j'ai mis un peu plus de 10 fois, il m'en a fallu 15. Après, bon, j'imagine qu'en forçant un peu, on peut le faire en 10 fois. Le but, évidemment, ici, c'est pas d'avoir le matelas qui se gonfle le plus rapidement possible, mais pour moi, c'était d'avoir quelque chose de confortable, de solide, avec un encombrement vraiment minimum. Donc, vous pouvez voir ici un matelas qui fait 2 cm d'épaisseur, 120 cm de long, et ici quelque chose qui fait 6,5 cm d'épaisseur et qui fait 183 par 60. Donc vous voyez l'encombrement quand même. Donc niveau encombrement, si je vous montre à côté, tout simplement ma bouteille de Nadgen qui fait 1 litre, vous voyez que le matelas n'est pas plus gros que ma bouteille de Nadgen d'1 litre. Donc il se présente comme ça. Hop, on enlève les petits papiers. Donc c'est livré dans un petit sac, un sac filet, le Static V de chez Klymit. Donc c'est très très bien fait. Il se roule en 2 fois. À l'intérieur est livré un kit de réparation de la même façon que le matelas de chez Alpkit. Ça, je trouve ça vraiment très très sympa d'avoir inclus un kit de réparation. C'est hyper pratique. Vous avez une valve ici qui s'ouvre et qui se ferme. Un côté noir isolé et un côté vert. Donc au niveau des coloris, évidemment, il y a plusieurs coloris disponibles. J'ai choisi le coloris vert. J'ai cru comprendre que sur certains sites américains, il y avait du coloris coyote et du coloris camouflage. Donc on va le déplier. Alors là, c'était plié en 3 fois. C'est très très fin. On va voir ensemble comment il se gonfle. Alors, voilà, il faut pousser pour l'ouvrir. Alors, il y a
une inscription ici, donc il faut pousser pour l'ouvrir et ensuite donner un quart de tour. Push to lock, pull to open. Ah voilà, il faut tirer. Exactement. Donc on y va. Donc je ne sais pas si vous avez compté, je ne sais pas s'il y a eu 10 expirations. Bref, le matelas est à peu près gonflé. Donc là, vous voyez bien la forme en V avec un petit retour sur les côtés qui permet en fait, de bien maintenir le dos une fois que vous êtes allongé et que votre poids est sur les boudins. Les extrémités se relèvent un petit peu et ça permet de bien vous caler. Donc c'est un matelas qui a une forme assez anatomique, puisque au bout il finit comme ça. Il rentre parfaitement dans mes Bivy bags. Donc comme je vous l'ai dit au niveau des dimensions, on est sur 183 par 60 de large, ce qui est très généreux. Et pour 5,5 cm, 6,5 cm d'épaisseur. Donc je ne sais pas si on se rend compte de l'épaisseur, mais c'est quand même pas mal. Donc pour le dégonfler, il suffit d'appuyer, pull to open, voilà, de tirer et de donner un quart de tour. Voilà. Le matelas se dégonfle. On va chasser l'air une première fois. Donc une fois qu'on a chassé l'air une première fois, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a une petite inscription ici. Vous voyez, Climate Static V. Voilà. Alors ensuite, il suffit de le plier une première fois en deux. Dans le sens de la largeur. Une fois que le matelas est roulé, il vous suffit de fermer la valve et de donner un quart de tour. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le revêtement, il y a un renforcement dans le nylon. C'est du nylon renforcé, 75 deniers. Une fois que le matelas est roulé, hop, il suffit de mettre le petit kit de réparation au fond. C'était donc la présentation du Static V de chez Climate. Donc va me rester à le tester et à vous faire un retour sérieux dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions, notamment sur le type de produit que vous souhaitez voir présenté. Évidemment, je ferai une vidéo, puisque c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, sur mes modules de couchage, couchage et abri. Donc ce que j'utilise en fonction des saisons et de la durée de la sortie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vert et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.